Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, KMCPG va vous parler d'un projet sur Multiversix qui se nomme Valoro. Vous êtes prêts? C'est parti! Bien, alors, qu'est-ce que Valoro? Valoro, c'est un outil qui est build sur la blockchain Multiversix qui va vous permettre de pouvoir investir dans différents projets qu'il a regroupés en fonds. Très simple. Comment ça fonctionne? On va le voir juste après. Mais en fait, l'interface est très simple. En gros, vous arrivez ici, vous avez des projets Web3 qui sont dans une sorte de pool, on va dire ça comme ça, mais en fait, vous achetez des shares, donc comme si vous achetiez un ETF en fait, mais c'est pas un ETF parce que tout est décentralisé. Vous achetez des shares de cette pool qui vont font obtenir après tout simplement des nouveaux assets. Donc là on voit par exemple du MVX DeFi, MVX Gaming, MVX DeFi à l'intérieur duquel vous allez avoir par exemple du Atom, vous allez avoir du HSwap, dans le gaming vous allez avoir du CRT, vous voyez, des trucs comme ça. Et c'est là en fait où c'est intéressant parce que c'est un outil qui est intéressant à présenter, que ce soit pour les gens qui sont aguerris dans l'investissement, genre je veux investir dans ce token là parce que je suis la roadmap, je suis la communauté, je sais que ça va péter. Pour les gens qui sont indécis, tiens, j'avais prévu d'investir entre 30 ou 100 balles dans un projet, mais je suis pas trop sûr, autant investir dans un domaine dans lequel je crois, qui est la DeFi, qui est le gaming, qui est le même coin, et puis du coup, ça va splitter mon investissement dans différents tokens. Et celui qui sait pas du tout, écoute, moi j'ai pas le temps de suivre les projets, ça m'intéresse pas, je vais juste poser une pièce dans MVX DeFi, et puis ça va investir pour moi dans tant de projets. Intéressant, non? Simple en plus sur le papier en termes d'utilisation. Voyons maintenant comment est-ce que ça fonctionne. C'est parti! Bien, alors on va faire une petite présentation globale de l'interface. Ici, je vais vous mettre un lien du coup qui doit apparaître maintenant, qui va vous montrer donc quel est le lien, et je le remettrai aussi dans la description de la vidéo afin que vous puissiez arriver sur le site donc du coup de Valoro. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Bon, là il y a ma grosse tête qui va bien évidemment cacher, mais vous voyez ici, comme je disais, vous avez plusieurs fonds. Le WAGMI, we all gonna make it, right? Assez marrant d'ailleurs. EGLD Squeeze, qui est le mouvement qui est actuellement sur Multiversix, qui regroupe différents actifs, et aussi le DeFi. Alors on voit en fait les différents tokens qui composent les différents fonds, avec la TVL qui est du coup bloquée dans chacun des fonds, le nombre d'investisseurs qu'il y a, et du coup le price action, on va dire à la hausse ou à la baisse, du coup de ce fonds sur les dernières 24 heures. Donc on voit que sur le We All Gonna Make It, on a du Bobber, on a du Ron, on a du Atom, du HSwap, on a du Xoxno, on a du UTK, on a du MEX dans EGLD Squeeze, UTK, EGLD dans DeFi, Atom, HSwap et MEX. Enfin, vous voyez, il y a des compositions comme ça qui sont quand même relativement intéressantes, sachant qu'elles vont aussi évoluer, parce que l'idée, c'est de pas seulement permettre à l'équipe, donc du coup, de mettre à disposition ces fonds-là, mais c'est de mettre aussi à disposition cette interface à de vrais fonds d'investissement afin qu'ils puissent eux aussi soumettre leurs produits à des investisseurs. Donc ça c'est intéressant. Et j'ai même cru voir, alors il faudrait que je retrouve ça, mais j'ai même cru voir que la communauté serait aussi en mesure de pouvoir créer des fonds. Sous quelles conditions, je ne me rappelle plus, mais il me semble avoir vu ça passer. Et ça c'est intéressant. Donc alors regardons, par exemple, on va se mettre ici sur le We All Gonna Make It. Donc l'interface elle est très simple. Vous arrivez ici, vous avez votre dashboard, le fonds d'investissement, et bien sûr, il faut se connecter, et on va le faire tout à l'heure. Je vais vous montrer en live comment est-ce qu'on dépose, tout simplement. Ici, vous avez donc du coup la valeur de l'asset, donc l'asset qui regroupe tous les tokens qui sont dans le fonds We All Gonna Make It, la supply du coup actuellement de cet asset-là, les assets sous management, entre guillemets, et là, ici, vous pouvez voir combien de tokens de chacun, c'est un peu compliqué comme phrase comme ça, mais attendez, je vais la refaire. Vous pouvez voir dans cet asset combien de tokens est détenu par le fonds.
Parce que l'avantage, c'est que c'est sur la blockchain, donc tout est visible, tout est décentralisé. Il n'y a pas de flou, de magie bizarre. Et c'est ça qui est cool. Et bien évidemment, tout ça, c'est réparti entre les différents acteurs, les différents investisseurs des différents fonds. Alors, je ne sais pas si je peux bouger ma tête. Ah oui, je vais la bouger. Alors, regardez. Et ici, vous voyez comment le fonds se compose. C'est-à-dire que vous n'avez pas de montant minimum d'investissement. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les investissements se font, eux, par défaut, tous en USDC. Mais il n'y a pas de montant minimum. Ça veut dire que si vous décidez de déposer, je sais pas, allez, on va dire 10 USDC, 30 USDC, 100 USDC, peu importe, la composition, en fait, sera toujours celle qui est disponible dans ce diagramme d'allocation. C'est-à-dire, vous allez avoir 30% de ce token-ci, 20% de Atom, 20% de HSwap, 15% de Xoxno. Tout ça sera réparti et ce sera automatiquement fait par des smart contracts. Vous allez avoir accès à la TX, donc la transaction on-chain, pour voir comment se décompose justement cet investissement. Et du coup, vous allez obtenir l'équivalent en asset WAGMI directement dans votre wallet, qui correspondra à l'investissement et les tokens associés dans le fonds en question. Et ça, c'est cool. Et comme je vous disais la dernière fois, ça vous permet de commencer à investir sans spécialement avoir de stratégie posée. Si vous n'avez pas envie de déposer 30 balles sur, je dis n'importe quoi, Atom par exemple, mais vous avez vraiment une intuition qui vous dit la DeFi sur MVX, c'est peut-être le truc qui manque, ça va péter. Même si j'ai pas le MEX, il y a du HSwap derrière. Je mets 30 balles dessus et ça va décomposer mon investissement, hop, de la façon suivante, en mode, voilà, 40% sur Atom, 35% sur HSwap, 25% sur le MEX. Et on a toutes les activités qui sont ici, on voit donc le nombre d'investisseurs, le nombre d'ordres d'achat et le montant actuellement détenu par la globalité des investissements de ce fonds-là. Donc c'est une interface très claire et c'est ça qu'on peut dire qui est quand même cool. J'ai pas vu beaucoup de produits de ce type-là, en tout cas on-chain, dans un premier temps. Par contre, j'en ai vu beaucoup, hein. Il y a du shares, d'autres peuvent avoir vu des trucs avec des ETF sur, par exemple, comment ça s'appelle, Revolut et so on. Enfin, il y a plein de choses différentes. Mais c'est quand même cool d'avoir un truc full on-chain, full traçable, avec toutes les TX, avec toutes les mises à disposition du fonds. Les assets qui arrivent aussi directement dans le wallet, donc ne les revendez pas, parce que si vous vendez vos assets, bien évidemment, vous ne pourrez plus récupérer vos fonds. Et une interface d'achat qui est extrêmement simplifiée. Vous voyez ici, j'ai des USDC, donc bien sûr sur MVE qui sont wrapped, soit j'achète, soit je revends ma position. Il n'y a pas de unbounding, il n'y a pas de délai, en fait, on va dire, de destacking, on va dire, ou vous ne devez pas détenir les assets pendant un certain temps avant de les revendre. Si vous voulez les revendre à la fin de la journée parce que vous avez fait un plus 200%, il s'est passé un truc de fou, vous les revendez dans la journée et libre à vous. C'est vous qui choisissez. C'est aussi ça la force du truc qui est assez cool. Donc là, vous définissez le montant que vous voulez mettre, boum. Vous avez donc du coup le prix par asset, donc qui correspond à ça. Vous avez du coup les fees, et ça on va le voir un petit peu dans la documentation, parce qu'il y a des fees à l'achat et à la vente, et du coup vous avez l'estimation du coup des shares, donc des parts, on va dire, du fonds, que vous allez obtenir directement. J'espère que ça a été clair, mais du coup comme ça vous voyez un peu tout le panel, et maintenant je vous propose de passer à l'utilisation concrète. Comment est-ce que ça fonctionne? On va faire un achat ensemble pour que vous puissiez voir comment est-ce que tout fonctionne. Vous êtes prêts? C'est parti! Comme je le disais, c'est hyper simple d'utilisation. Et qui dit simple d'utilisation, dit que mon fils est censé pouvoir le faire. Donc on va le laisser choisir les fonds dans lesquels il veut investir. Pourquoi? Et bien évidemment, on va le laisser investir. Vous êtes prêts? T'es prêt? C'est parti. Let's go! Alors, quel est le premier fonds dans lequel tu vas investir? WAGMI. Right. WAGMI, carrément? Oui, parce que je pense que vu qu'il y a beaucoup de tokens, il y en a un qui pourrait sortir du lot et ça pourrait être très intéressant pour l'investissement. Ok, donc en fait tu pars du principe qu'il y a plusieurs tokens directement dans le fond et toi donc tu serais dans la logique d'investisseur de dire je sais pas dans quoi investir, il y en a plusieurs donc il y en a forcément un qui va péter. Oui, oui. Ok. Surtout quand il y en a beaucoup parce que... Ok. Et combien est-ce que tu veux mettre? Pas prendre de risque, donc je prendrais 30 €. Allez, donc là comme vous voyez on voit 30 en USDC, c'est parti. Donc on voit qu'on a le prix par token, les fees qui vont être payés et le nombre de shares qu'on est censé avoir. On signe, hop. Donc là on arrive sur la phase où vous voyez qu'on a choisi 30 USDC qu'on va mettre dessus. Donc là peut-être que tu connais pas cette partie là, mais tu signes la transaction sur la blockchain, les 30.
tu envoies, tu regardes donc ta Ledger, Xportal ou en fonction de l'endroit d'où tu envoies les fonds, tout simplement. Et en dessous de nos grosses têtes, on voit que l'achat est en cours. Et une fois qu'il sera fait, la supply va se mettre à jour ici. Et nous allons détenir pour 30 € de Wagmi. C'est toi qui as investi. Hein. C'est bon. Attention. Bon, ok, ça marche. Le temps que ça se fasse, on va aller sur 2 autres fronts. C'est parti. Bon, tu viens de faire ton premier investissement? Oui. Il est temps d'en faire 2 autres. Donc je te laisse le choix. Vers quoi tu veux aller? Réfléchissons. Ah, je sais. Multiversix DeFi. DeFi carrément? Oui. Ok. Et pourquoi DeFi? Parce que nous avons deux fonds d'investissement qui pourraient être très intéressants, c'est-à-dire H, De projet, tu veux dire? de projets. Donc Ok. c'est-à-dire H Ok. et Atom. Ok, d'accord. Intéressant, c'est ton point de vue. Hein. Ok. Donc, pareil, combien est-ce que tu veux investir là-dessus? 30 aussi. Allez, c'est parti, on y va pour 30. Ça marche, hop, donc comme d'hab, vous voyez, j'investis au prix du token, j'ai les fees qui sont là, le nombre de shares que je vais avoir, hop, 30 USDC, hop, on achète. Et c'est Tipar. El gamin, il a déjà fait 2 investissements. T'es prêt pour le 3e? Toujours. Bon, on part sur quoi? EGLD Squeeze. EGLD Squeeze. Ah oui, sûr. Et pourquoi? Alors déjà, EGLD, c'est la base de Multiverse. Ok, ouais, ok. Ensuite, UTK, parce que il me semble qu'il y a eu des actualités. Il y a des actus. Alors, il y a eu des actus il y a un moment parce qu'ils ont commencé le test de leur guilde sur un DevNet. Oui. Donc, les guides pour les marchands, etc. C'est encore un peu flou. On n'a pas énormément de news là-dessus. Mais effectivement, il y a de l'actualité. Oui. Du coup, Il y a de l'actualité. Donc, 30 euros. là aussi? Oui, direct. Mais t'es sûr de toi un peu? Ah, quand même, sûr. T'es sûr? Ok. Sûr. Ok. Ok, bah allez, c'est parti. Bah, vous connaissez, hein. 30, boum. Donc là, on signe. La petite ledger qui va bien. Boum, bam. Et c'est Tipar. Et voilà. Donc du coup, on a les investissements qui ont été faits. Donc le dernier est actuellement en cours. Donc si on regarde, on a investi dans quoi? Pardon, Wagmi, C'est ça. 31 shares. Multiversix DeFi. Et oui, parce que tout est dispo. Alors, on va y aller piano sano. Donc, Multiversix DeFi avec 21,97 shares. Et EGLD Squeeze à l'instant T. Du coup, avec 36,52 shares. Si j'actualise, est-ce que ça se met à jour? Voilà, 90 € investis. C'est exactement ça. Donc là, c'est le temps, je pense, que les API répondent. Voilà, et après, on a tout qui se met en place. Donc, vous voyez bien comment tout fonctionne. Et là, vous avez donc le retour de votre portfolio. Donc, c'est les investissements que vous avez faits. Vous voyez la valeur, en fait, et la différence sur 24 heures. Et bien évidemment, si vous voulez regarder donc, les différents shares que vous avez, vous cliquez sur le lien ici. Et vu que c'est un fonds qui est on-chain, vous voyez tout ce qui s'y passe. À savoir que là, on a les smart contracts. Et vous voyez que les derniers qui ont été faits, il y a le routeur qui est là, qui a permis donc d'acheter du HSwap, du MEX et du Atom, et qui a renvoyé du coup aussi 21,97 Valoro DeFi, qui est donc du coup le token de l'asset que vous avez reçu dans votre wallet. Et ça, il faut absolument pas le vendre en dehors de la plateforme, parce que si vous envoyez ça sur une autre adresse où vous le vendez, ce sera la personne qui récupère ces tokens-là qui sera en mesure de pouvoir les utiliser. Donc faites bien attention à ça. En tout cas, l'interface est hyper bien faite. Vous voyez exactement ce que vous avez investi, la valeur de votre portfolio, la différence de prix à la hausse ou à la baisse sur les dernières 24 heures. Et comme vous avez pu le voir, il a été en capacité de le faire et il a compris ce que c'était. Donc du coup, je pense que n'importe qui aujourd'hui est capable de le faire. Maintenant, on va faire un petit tour rapide sur la roadmap et puis ce sera le temps de se laisser après cette vidéo. C'est Tipar. Une des choses ultra importantes, je sais que 98% d'entre vous n'iront pas la voir, mais je vais quand même mettre le lien dans cette vidéo, c'est la documentation du projet. C'est quand même intéressant de s'y pencher 2 minutes pour comprendre un peu ce qu'il en est, où ils en sont et surtout où ils vont. Donc là, vous pouvez voir un petit peu la roadmap qui a été réalisée jusqu'à maintenant, qui est quand même relativement intéressante, hein, quand on voit qu'il y a du fiat on ramp directement dessus, les smart contracts ont été review par la team MVX directement, qui a quand même un programme de referral et d'ambassadeur qui est directement prévu dessus. Il y a le tracking aussi du prix qui est disponible donc sur DeFi Lama.
juste ici, donc avec toute la TVL qui se met à jour voilà, en temps réel avec les inflows et les outflows, donc c'est aussi très intéressant. Soon sur Arda et Xportal pour directement avoir vos assets en tracking sur vos différents plateformes d'asset management, on va dire ça comme ça, et avec assez de trucs intéressants à venir. Les trucs qui sont intéressants, c'est les gas free transactions que j'attends. Liquid Token Fund, ça c'est cool. Early Stage Venture Style Fund, ça c'est très cool. En gros, il pourra y avoir des investissements early stage du coup, alors soit sur des tokens ou des startups, je ne sais pas encore, sachant que derrière, il y a des institutions et des VC qui vont pouvoir proposer des assets dans des fonds qui seront disponibles à n'importe qui aujourd'hui pour investir à l'intérieur. Donc ça, ce sera assez cool aussi. Et l'investissement cross-chain aussi grâce à Chainlink et Layer 0. Donc ça, c'est des trucs quand même à avoir en tête qui sont vraiment intéressants. Et deuxième petite chose que je vais aller regarder dans la doc, et après je vous laisserai aller douilleur vous-même et aller regarder sur ce qui se passe, c'est les frais de structure. Donc comme je vous disais, on a vu dans les différents achats, vous avez en 0,8 et 1% sur tous les buy fees. Donc à chaque fois que vous allez faire un achat, vous avez les frais qui sont expliqués et mentionnés avant chaque achat. 1% du coût de frais sur chacun des retraits, donc c'est comme ça en fait que le projet se rémunère, et on voit aussi une performance fee, donc là entre 5 et 15%, et quand on lit ça, on comprend que demain il sera potentiellement possible de déléguer ses assets en lending sur des plateformes, et ça je vous le dis parce qu'on a eu une petite on va dire exclue sur les développements en cours sur la plateforme, notamment par exemple avec du Atom. Vous pourrez peut-être aller lender vos positions sur Atom, et si vous avez des performances qui sont hyper incroyables, on va dire ça comme ça, vous avez un pourcentage du coup qui sera pris en compte sur les différentes performances de vos investissements. Et il n'y a bien sûr pas de frais pour tout ce qui est management fee. Donc je vais vous montrer juste dans la foulée le petit post qui me permet de vous dire ces petites nouveautés qui arrivent sur Valoro tout de suite après. Alors voilà une des choses intéressantes aussi, c'est que l'équipe continue à faire rentrer et évoluer le projet de façon IRL et online, donc ça c'est très intéressant. Comme tout à l'heure je vous le disais, avec des fameux fonds d'investissement qui vont proposer leurs produits sur la plateforme. On voit qu'ils ont terminé donc l'implémentation de smart contract avec Atom, et ça rejoint ce que je vous disais juste avant, à savoir le lending de position, lending, borrowing, peut-être qui vont arriver grâce à tout ça, et aussi les fees qui vont aussi être amenés à évoluer sur les performances de vos assets. On y apprend aussi qu'un nouveau dashboard pour les ambassadeurs vont être lancés donc cette semaine ou la prochaine, et un nouveau dashboard va permettre aux fonds de managers, donc que ce soit des institutionnels ou la communauté, de lancer leurs propres fonds, et ça devrait être actif dans les 2 prochaines semaines. Et je savais que je l'avais vu quelque part, et c'est là que je l'avais vu. Et c'est plutôt cool, non? Qu'est-ce que vous en dites? Mon avis final sur Valoro, il est très simple. Je trouve que c'est un outil quand même intéressant, qui a le mérite d'exister sur l'écosystème et qui peut répondre aux besoins de différents profils d'investisseurs. Qu'on soit aguerri, qu'on soit moins sûr de soi, ou qu'on ait strictement rien à faire et qu'on pose des pièces à droite à gauche en espérant récolter des choses, c'est plutôt pas mal. La vision de l'équipe aussi est relativement intéressante. C'est-à-dire permettre à des fonds d'investissement de pouvoir rentrer, de proposer leurs projets. Alors à savoir, est-ce qu'il y aura une typologie de projets spécifiques? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera des startups ou que des projets Web3 qui seront proposés? J'en ai pas la moindre idée. Mais comprenez quand même que ça ouvre un panel intéressant, et j'aime bien tout ce qui tend à aller faire du pied au monde IRL pour les ramener avec des utilities de la blockchain. Et concrètement, c'en est une alternative aux ETF classiques qu'on connaît déjà. Derrière, je l'ai dit, pour les personnes, les aficionados et les noobs, c'est un outil qui est quand même très intéressant. Et la roadmap est aussi très intéressante, à savoir que, comme ils l'ont dit, ils veulent essayer de faire donc du cross-chain avec Layer 0. C'est quand même pas n'importe quoi. Ça peut ramener aussi énormément de monde et donner plus d'exposition aux tokens qui vont composer les différents fonds, qu'ils soient de Multiversix ou non. Et ça, c'est aussi intéressant pour les projets, à savoir essayer de les faire rayonner
en dehors du coup de Multiversix dans le crypto game, on va dire beaucoup plus global. Donc c'est une bonne initiative, on espère que c'est un outil qui sera adopté par la communauté, qu'elle soit de Multiversix ou du crypto Twitter, d'autres communautés, clairement, et en tout cas on va continuer de suivre ce projet-là, et puis on va suivre le portfolio du gamin pour voir un petit peu s'il a eu du nez ou pas. C'était Tika pour KMCPG, à bientôt.